Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Aujourd'hui on va faire une revue assez complète sur les kits de pinceaux de la marque Makeup Revolution. C'est les kits Precision. Et donc j'en possède deux. Et vous avez ensuite sur le site la totalité gamme complète de tous ces pinceaux là. Et donc voilà, je voulais vous les présenter, vous en faire une petite revue puisqu'il y a des pinceaux pour le teint et pour les yeux. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout d'abord les emballages. Donc vous avez l'emballage pour le kit des yeux qui est le Precision Eye Brush Set. Vous avez trois pinceaux dedans. Ils sont très très jolis, noirs comme ça, mat avec les inscriptions rose gold comme d'habitude. Je les trouve très très bien. Hop, et donc vous avez ensuite le petit truc comme ça avec les trois pinceaux et vous avez les inscriptions de chaque pinceau juste en dessous. Et pour celui du teint, il est un peu plus gros forcément. Mais je trouve pareil la boîte très très jolie, très sympa. Et donc vous enlevez le petit couvercle et vous avez exactement la même chose, les pinceaux avec les noms juste en dessous. Donc au niveau voilà, de l'emballage, je les trouve, très sympa. Ensuite pour le pinceau en lui-même, maintenant c'est des poils synthétiques. Et donc ils sont tous en forme un petit peu de brosse, comme ça. C'est assez particulier. Il y a eu voilà, des pinceaux qui sont sortis, je ne sais absolument plus la marque, qui ont lancé cette forme de pinceau et tout le monde s'est un peu rué sur le truc. Donc voilà, en forme de brosse. Le manche lui est assez léger. Je ne sais pas vraiment quel matériau c'est, mais c'est assez léger, en rose gold comme ça, avec les inscriptions sur le pinceau de Makeup Revolution qui sont voilà, très très bien. Et tous les pinceaux sont faits exactement de la même manière. Je regrette par contre qu'il n'y ait pas de le nom tout simplement sur le pinceau, puisque recto verso il marque Makeup Revolution mais il marque pas le nom du pinceau. Donc voilà, c'est le seul regret que j'ai au niveau du packaging, on va dire. Sinon au niveau des poils, ils ont tous les poils hyper doux. C'est vraiment en plus quelque chose où les poils sont très très denses. Il y en a beaucoup, mais les poils sont extrêmement doux. Vraiment, il n'y a pas de souci, ça ne griffe pas, ça ne fait pas de... c'est pas inconfortable, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc je vais commencer pour le teint et je vous ferai les trois pour les yeux après. Je vais vous faire un petit close-up du pinceau en lui-même et une démo de comment je l'utilise. Donc on va commencer par le Oval Face, qui est un des plus gros, puisque dans la collection il y a vraiment le pinceau exprès pour le teint. Donc celui-ci c'est le deuxième plus gros, il est quand même... moi je trouve qu'il a quand même une très très bonne taille. Vous pouvez l'utiliser forcément pour le fond de teint liquide, crème et poudre. Vous pouvez l'utiliser aussi pour la poudre, je l'ai testé une fois et ça le fait quand même. Sachez quand même qu'ils ont une forme assez arrondie. Donc c'est pas plat, hein. C'est vraiment pas plat du tout. Il y a un petit arrondi au niveau des poils. Donc voilà, mais je le trouve très bien pour l'application du fond de teint. C'est très rapide, franchement très rapide. Il n'y a pas de traces de poils au niveau du teint. Et c'est très très doux et très très agréable à l'application. Donc je vous le recommande celui-ci pour tout ce qui est fond de teint et aussi pour la poudre. Il a vraiment une très très bonne taille et vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint. C'est quand même assez rapide. Ensuite on a le Oval Cheek, donc c'est une taille un peu en dessous. Ici les poils sont un petit peu moins denses je trouve.
Il y en a toujours autant, mais je sais pas, celui-ci, les poils, est-ce qu'ils sont plus longs ou pas, j'en sais rien, mais je le trouve un peu moins dense. Celui-ci, je vous le recommande au niveau des pommettes, etc. Je le trouve, moi personnellement, très bien pour appliquer par exemple le contouring ou ce genre de choses. Il est très bien. Et aussi pour le blush, je l'ai utilisé en blush et il n'y a pas de souci, il fait vraiment le job. C'est pile poil la bonne taille en plus. Et comme je vous dis, vous pouvez utiliser aussi les fini poudres, ça marche aussi. Donc celui-ci, parfait pour un petit bronzer ou du blush. Je trouve qu'il a vraiment la bonne taille. Ensuite, on a le Oval Shape qui est encore une taille en dessous. C'est le même style de pinceau, mais une taille en dessous. Celui-ci, il est parfait pour tout ce qui est contouring. Donc déposer la matière là où vous le souhaitez. C'est beaucoup plus précis. Il fait vraiment quelque chose d'assez précis. On peut vraiment déposer le bon dosage du produit et ça se fond très bien. Vous allez le voir, ça se fond très bien avec le fond de teint, il n'y a pas de souci. Encore une fois, pas de traces, donc très bien. Et celui-ci, je l'utilise aussi pour l'anti-cerne. Alors sachez que pour l'anti-cerne, je trouve que c'est pas non plus le pinceau le plus adapté du monde. Parce que je trouve que pour l'anti-cerne, il enlève quand même pas mal un petit peu de produit. Donc je vous conseille de l'utiliser vraiment en petite rotation comme ça, mais pas de balayer parce que vous allez enlever l'anti-cerne. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser en petit rond comme ça pour garder vraiment la matière, sinon ça a tendance à l'enlever un petit peu. Donc voilà pour les pinceaux pour le teint. Maintenant pour les yeux, on a le Oval Eye, donc qui est comme ça. Alors celui-ci, c'est un peu la même forme que pour les pinceaux pour le teint, mais je trouve qu'il a quand même une forme assez pointue au niveau du centre des poils. Je vous remontrerai bien, mais en fait c'est un pinceau que j'aurais préféré complètement plat, puisque eux ils disent un petit peu que c'est pour déposer le fard, poudre ou crème comme d'habitude, mais je trouve que cet effet un peu pointu au niveau de la forme du pinceau n'est pas forcément très pratique pour appliquer en fait. J'aurais préféré qu'il soit complètement plat au niveau de la forme des poils. Sinon, je le trouve pas non plus exceptionnel. Je trouve pas qu'il dépose assez de pigments sur les yeux. Donc pour un pinceau plat ou voilà comme ça, le déposer, je le trouve pas génial pour les yeux. Je vous conseille pour tout ce qui peut être par exemple du contouring, mais très ciblé, par exemple au niveau du nez, etc. Je le trouve beaucoup plus efficace pour ce genre de truc que pour les yeux personnellement. Ensuite on a le eyeliner. Celui-ci j'ai pas compris. Alors au niveau de la forme c'est assez spécial, assez intriguant, hein. On se demande un petit peu ce que c'est que ce truc. Je me suis dit peut-être qu'avec voilà, la crème, l'eyeliner crème, ça va bien recentrer les poils, etc. Mais pas du tout. Les poils sont quand même assez fournis en fait au milieu. C'est pas non plus une ligne très fine. Donc pour un eyeliner, c'est pas du tout adapté. Je le trouve vraiment pas adapté pour un eyeliner. Ou alors pour faire quelque chose d'assez diffus, vous voyez dans l'application. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de précis avec ce truc là. En tout cas pour les yeux. Pareil, ça peut être quelque chose de précis pour le visage. Encore une fois pour le nez, pour avoir vraiment quelque chose, une ligne quoi.
mais pour les yeux je trouve que c'est trop large déjà. Vous voyez la largeur du truc, c'est trop compliqué, et encore une fois il y a un effet un peu bombé au niveau des poils, c'est pas pratique. Pour les yeux je le trouve pas pratique du tout. Et le dernier qui est le Round Blending Eye. Alors celui-ci déjà moi je suis déçue, puisqu'en fait quand je l'ai reçu, le pinceau était sorti de son emballage, donc il s'était baladé dedans dans le carton. Et au niveau des poils, vous le voyez, hein, il a pris un petit coup sur la figure, donc le truc n'est pas complètement rond. Après, je l'utilise principalement pour le creux de l'œil. Je trouve aussi qu'il peut être pratique pour déposer finalement, puisqu'il est un peu plus fin que les autres. Et cette forme là finalement fait que ça dépose de la matière un petit peu plus précisément que les deux autres. Donc pour mettre sur la paupière ou pour aller un petit peu dans le creux, ça peut le faire. Mais je trouve qu'il est trop dense pour un pinceau blending, pour un pinceau qui doit fondre les fards. Je trouve tellement dense que ça reste très précis en fait. Donc moi j'aurais aimé que les poils soient un peu plus fluffy, et ça aurait été beaucoup plus maniable en fait au niveau de l'œil. Donc voilà, pour celui-là aussi c'est pas non plus un énorme top. Donc pour mon avis en lui-même, je vous conseille les pinceaux pour le teint. Vous pouvez y aller, c'est des bons pinceaux, les poils sont très bien. Ils ne font pas mal, ils sont très doux, et voilà, l'application est très rapide, ça se fond bien, il n'y a pas de souci. Pour les yeux, je vous les recommande, franchement je vous les recommande pas vraiment, parce que ils sont pas très pratiques, les formes ne sont pas forcément très adaptées, et en tout cas pour une utilisation pour les yeux, je vous les recommande pas. Vous pouvez les utiliser pour des trucs un peu plus précis au niveau du teint, faire un contour ou ce genre de trucs. Par exemple avec l'eyeliner, moi je trouve qu'il peut être assez pratique justement pour déposer juste un petit peu de contour, voilà, ici, et puis ensuite on peut blender comme ça, voilà. Il faut trouver une autre utilisation, mais c'est vrai que pour les yeux je les trouve un petit peu pas forcément très adaptés. Sinon au niveau du lavage, il n'y a pas de souci, je les ai déjà lavés plusieurs fois. Ils n'ont pas perdu de poils, ni ceux pour le teint, ni ceux pour les yeux. Ils se nettoient très bien. Vous pouvez utiliser du savon classique, ou comme moi je fais aussi de l'huile démaquillante. Ça marche très bien. Voilà, pour le reste, je les trouve vraiment sympas. Je voulais aussi vous notifier qu'ils sont un peu flexibles. Donc moi ça m'avait un peu fait bizarre aussi la première fois. Mais on s'y fait vite. Franchement on s'y fait vite, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous dis aussi, vous pouvez acheter ces pinceaux là séparément, pas forcément dans le kit, puisque le kit pour le teint coûte 28 € et celui pour les yeux coûte 21 €, mais vous pouvez les acheter séparément si vous voulez acheter que celui pour le teint par exemple, fou dans la tronche. Vous pouvez très bien l'acheter séparément. Je vous remettrai de toute façon tous les liens sur le blog avec le lien des kits et le lien de chaque pinceau séparément pour que vous puissiez aller voir. Mais voilà, je vous conseille plus ceux pour le teint que pour les yeux. Je suis un peu moins convaincue pour les pinceaux pour les yeux. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. Encore une fois, je vous remettrai les photos, enfin les liens et les photos sur le blog. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas, si vous les avez testés, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager si ça peut en intéresser d'autres, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Bye bye!